Des Champions a ce petit quelque chose en plus, vous savez, cette odeur de soufre, un soir de grand match européen, là où tout peut basculer. En quelques instants, cette semaine encore, les fans de foot se sont régalés. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont eu très chaud, mais poursuivent l'aventure. Et puis Arsenal, qui a fait régner sa loi face au tenant du titre, le grand Real Madrid, victoire à l'aller, 3-0, puis au retour à Bernabéu, 2-1. On parle d'Arsenal, messieurs. Pas du Real Madrid, j'anticipe déjà les premières tensions sur le plateau, messieurs. Parlons des Gunners un petit peu. Dernière demi-finale 2009, je calcule, ça fait 15 ans que les Gunners n'ont pas atteint ce stade de la compétition. Xavier Barré, est-ce que c'est l'année ou jamais pour les Gunners d'aller le plus loin possible et pourquoi pas soulever la coupe? Mais de toute façon, ils ont restructuré l'équipe pour faire partie des derniers carrés de la Ligue des Champions, je dirais, chaque année. Alors ça a pris un peu de temps parce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs. Il a fallu mettre en place tous ces modes de jeu auxquels tient particulièrement Arteta. Et on se rend compte que c'est en train de payer. Alors effectivement, en Première Ligue, ils sont deuxième, mais le premier n'est plus en Ligue des Champions. Donc pour le moment, on peut dire que c'est le meilleur club anglais sur tous les tableaux. Et qui peut se concentrer sur la Ligue des Champions, étant donné que le championnat oui, c'est presque plié. C'est presque plié, voilà, le presque entre guillemets. Exactement, donc Arsenal a tous les atouts effectivement pour aller loin, mais bon, je crois qu'on va parler aussi du Paris Saint-Germain, et je pense que cette demi-finale s'annonce absolument passionnante. Parce que le 2-0 qu'il y avait eu en phase de poule à cet automne à Londres, dominé de A à Z oui, par Arsenal avait été très largement au-dessus. C'est pas sûr que ce sera le même PSG cette fois-ci. Ouais. Benjamin, sur le collectif des Gunners, c'est ce qu'on retient finalement, une équipe très solidaire. Je pense qu'on peut mettre en avant ce que Arteta fait depuis même pas que le début de saison, mais depuis 2-3 ans qu'il a récupéré ce club. On a vu l'après Wenger qui a été très très difficile, les entraîneurs qui se sont succédés et à qui on ne laissait pas le temps. Là, on peut le souligner également, de dire que les dirigeants d'Arsenal ont compris qu'il fallait laisser le temps à l'entraîneur de pouvoir mettre quelque chose en place. Aujourd'hui, Arteta bénéficie du temps qu'on lui a laissé parce que tout de suite, d'entre deux jeux, les résultats ne sont pas arrivés tout de suite. Il a fallu construire, il a fallu déjà, pas des moyens économiques, parce qu'on sait qu'il n'y avait pas énormément d'argent, il a fallu prendre des jeunes joueurs, faire progresser. On voit notamment Bukayo Saka, qui pour moi aujourd'hui fait partie des grands joueurs aujourd'hui. C'est Arteta, quelque part, qui les a façonnés, ces joueurs-là. Et puis, il a mis un collectif en place qui est très, très fort. Défensivement, c'est fort. Au milieu, ça tient. Et au fur et à mesure, saison après saison, on s'est ajusté. On a essayé de combler les manques qu'il y avait la saison dernière. OK, en championnat, encore une fois de plus, ils vont peut-être probablement terminer deuxième, un peu comme la saison passée où ils ont mené en tête le championnat et se sont écroulés à la fin. Parce qu'en Première Ligue, vous avez, si ce n'est pas Liverpool, vous avez City qui sont des machines de guerre. Mais aujourd'hui, de les voir là, pour moi, ce n'est pas une surprise. On sent qu'il y a quand même une certaine forme de continuité dans le travail qu'ils font. Et c'est important parce qu'Arsenal, je crois que le premier objectif, c'était déjà de revenir en Ligue des Champions. Ils avaient manqué plusieurs éditions. Et le travail qu'il fait Arteta aujourd'hui est intéressant. C'est pour ça que pour moi, bien sûr, il y a Paris, il y a Barcelone, il y a aussi l'Inter. Les 4 demi-finalistes ont tous leur chance d'aller jusqu'au bout et de pourquoi pas gagner. Je vous demanderai qui est votre favori. Rémi Ngono, est-ce que face au Real Madrid, tiens, je m'adresse à vous, est-ce qu'on n'a pas vu la quintessence finalement du Arsenal de Mikel Arteta, un collectif parfaitement huilé? On sent que les joueurs jouent les uns pour les autres et ça a payé match aller, match retour face au Real Madrid. Je suis surpris d'une chose aujourd'hui. Voilà les messieurs qui nous chantent ici le tiki-taka, chaque jour, et qui nous disent que Arsenal joue très très bien parce que Arsenal a dominé Paris, a dominé le Real. Mais sauf que quand le Real gagne avec une possession de 40%, on dit c'est pas le beau jeu. Et c'est comme ça Mourinho qui a bâti une équipe sur la défense. Arsenal aujourd'hui, c'est la meilleure défense de la Première Ligue. C'est la première des choses que j'ai toujours eu à dire à Xavier Barré, qu'une grande équipe, c'est d'abord le mur, le béton, la fondation. C'est comme une maison. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? Arsenal a battu Paris Saint-Germain avec une possession de 35%. Et on a dit, c'est une démonstration. Même chose, Arsenal a encore battu le Real sans chercher la possession, juste avec les transitions rapides. C'est comme ça d'ailleurs que le Real Madrid a gagné l'année dernière la Ligue des Champions. Mais ces deux monstres qui sont devant moi, ils se sont réunis pour nous dire ce n'était pas le bon football. Aujourd'hui, il faut rappeler le résultat du match aller. Se nourrit de l'exemple. Il faut prendre le match aller, Rémi. Il faut prendre le match aller. Il y a 3-0 à l'aller. Le résultat du match aller. C'est ce que je veux vous dire. Qu'aujourd'hui, Arsenal,
C'est en réalité cette équipe qui sait faire des transitions, mais surtout qui sait défendre. Et c'est ce que j'ai toujours défendu aujourd'hui et souvent. Donc vous êtes supporter d'Arsenal un petit peu aussi. Mais attendez, qu'est-ce que j'avais dit à Xavier Barré? J'avais dit à Xavier Barré que je n'aimais pas le système Wenger. Et il a été surpris que quand Arteta est venu, je lui ai dit, il y a un peu de Mourinho dedans. Il bâtit d'abord par la défense. Il y a surtout du Pep Guardiola. Il y a surtout du Pep Guardiola dont il était l'adjoint. Faut quand même le rappeler. Guardiola, c'est une possession de 70%. Il faut laisser ça. Rémi Ngono, avec sa mauvaise foi habituelle, essaye de récupérer le mérite du travail. Pep Guardiola n'a jamais Arteta. Au moins, Messieurs, doucement, il reconnaît au moins que le jeu d'Arsenal a été très intéressant et très pragmatique face au Real, et c'est ce qui a fonctionné. Oui, en oubliant de rappeler quand même. En oubliant de rappeler le résultat. Je mets un peu de son côté. Vous êtes 2 contre 1. J'essaye un petit peu de rééquilibrer. Non, mais les statistiques sont là. L'archi-domination d'Arsenal au match aller. Et donc, à partir du moment où il y avait cet avantage de 3-0, ils étaient pas fous pour aller s'exposer à des contre-attaques du Real Madrid à Bernabéu. Donc, ils ont joué avec beaucoup d'intelligence. Ils ont laissé venir le Real. Ils sont même offert le luxe de rater un penalty. Ils ont même raté un penalty. J'ai dit tout simplement. Et à l'arrivée, ils gagnent très logiquement. Contre Paris, ils ont 35%. C'est ce que je t'ai dit. Mais sauf que, justement, je t'ai déjà dit, c'est ce jeu de transition qui est efficace de façon. Non, c'est la capacité de tout faire. Parce que en Première Ligue, Arsenal prend le jeu à son compte. Quand ils sont face à des équipes plus faibles ou de même niveau, ils prennent le jeu à leur compte. Quand en revanche, ils ont pris le jeu à leur compte. À l'aller, ça a été le cas parce qu'ils étaient effectivement plus forts que le Real Madrid. Je l'avais dit dans cette émission, il faudra que Arsenal soit 2 fois plus fort que le Real Madrid pour se qualifier. Et ils l'ont fait, ils l'ont prouvé. Et bravo à eux. Je suis très très heureux que les Gunners aient réussi à relever ce défi face aux champions d'Europe en titre, comme le rappelait Rémi Ngono, qui n'est plus champion d'Europe en titre puisqu'ils sont maintenant éliminés, c'est certain. Donc il y a quand même aussi au passage. Qui est actuellement champion d'Europe? Ça, on va le savoir dans les prochaines semaines. On va le savoir dans les prochaines semaines. Mais il reste quelques jours au Real Madrid, mais c'est bientôt fini. Champion d'Europe. Monsieur, nous sommes sur un plateau où nous parlons la langue française. Nos futurs compliqués et nos présents simples. Il y a aussi une petite revanche qui a été prise par un joueur extraordinaire qui s'appelle Odegaard, qui avait été quand même recruté par le Real Madrid alors qu'il avait 16 ans. Le Real avait des grands projets pour lui, puis ils l'ont prêté à droite, à gauche, et finalement, où est-ce qu'il éclot aujourd'hui, où est-ce qu'il atteint le sommet de son art? À Arsenal, au moment où le Real Madrid, lui, n'a plus de meneur de jeu. Simple clin d'œil de l'histoire. Moi, ce que je voudrais ajouter, Sofiane, ce qui fait quand même plaisir, on parlait des années Arsène Wenger, Rémi faisait allusion, il disait qu'il n'aimait pas trop Arsène Wenger, mais on a quand même eu ce grand Arsenal du début des années, fin des années 90, années 2000. La Ligue des Champions, ils l'ont pas gagnée. Il y a eu la finale perdue contre Barcelone en 2006. Il y a eu une demi-finale ensuite en 2009. Et derrière, il a fallu reconstruire. Et bon, on se moquait un petit peu de ce club. Au mieux, c'était deuxième, toujours un peu tendre. Les gros matchs, il manquait. Mais c'est vrai que vous le disiez, Benjamin, quand on voit Bukayo Saka, Declan Rice, des joueurs maintenant qui sont des références mondiales, ça leur manquait un petit peu là, il y a encore quelques années. Maintenant, ils ont réussi à les attirer. Ils sont là et ils ont ces joueurs-là. On l'a vu à l'aller, les 2 coups francs de Declan Rice, qui sont capables de gagner les matchs. Un petit message tout de même, là, on nous rappelle, à chaque fois qu'Arsenal a été dans le dernier carré, c'est Barcelone qui a remporté le titre. Ça, c'est Chris Archange qui nous dit ça. 2006-2009. Benjamin, rapidement sur l'effectif d'Arsenal, puisque il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de blessés chez les Gunners. Ça joue avec Mikel Merino en attaquant de pointe. Le défenseur central Gabriel est blessé. Il faudra y penser à ça pour les demi-finales. Arsenal joue avec un effectif assez réduit quand même. Oui, mais Merino a montré qu'on pouvait quand même compter sur lui. Milieu de formation. Oui. Après, je pense qu'on a même aussi vu dans le passé, pas forcément Arsenal, Kai Havertz jouer devant. Xavier disait tout à l'heure la méthode un peu Guardiola où on n'a pas forcément besoin d'un numéro 9, même si Rémi va me dire que Guardiola a dû aller chercher Haaland pour gagner la Ligue des Champions. Ça c'est vrai. Mais ils ont quand même cette capacité, ces entraîneurs-là, à s'adapter en fonction des joueurs qu'ils ont à disposition. Mais ce qui est intéressant, et là je ne rejoins pas Rémi, c'est que Arsenal ne joue pas que sur cette phase de transition. Arsenal sait garder le ballon quand il faut le garder. C'est une équipe qui s'adapte en fonction de l'adversaire qu'elle a en face. Quand vous allez forcément jouer contre le Real qui doit remonter 3 buts, vous ne prenez pas le risque d'aller vous exposer, au risque de voir le Real revenir. Donc je trouve que c'est une équipe qui continue à progresser, qui grandit, mais surtout qui a un collectif très très fort. Moi, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'Arsenal soit à ce niveau-là, à ce moment de la compétition, mais moi, je suis agréablement surpris de les voir là et je suis persuadé que
avec cet entraîneur-là qui fait déjà du bon boulot, on continue à lui donner du temps. La Premier League, ça se rapproche, ça sera peut-être pour la saison prochaine. Bon, on parle de collectifs intéressants. On va parler d'Arsenal, on va évoquer du coup l'Inter Milan. Trop de critères actuellement.